Ce que Christ a accompli sur la croix par l'Esprit éternel, il l'a accompli au nom de la nature humaine, dont lui, la tête, s'était chargée. Ceux donc qui reçoivent en Christ celui qui a été crucifié reçoivent non seulement ce que leur mérite, sa croix, mais la force même que leur acquiert cette croix. Ils sont unis à Christ qui s'identifie avec eux. Et ils sont appelés à réaliser et maintenir cette identification par leur intelligence et leur volonté. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont reçu le Christ crucifié pour être leur vie. Et par là même, ils ont placé leur chair sur la croix. Leur vie est donc la vie de Christ, dans les cieux, qui les fait participer à l'essence même de la personne et du caractère de Christ. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. On se contente généralement de penser que la croix ôte la condamnation qui pesait sur la chair. D'autres pensent qu'il s'agit là du devoir de faire souffrir la chair, de la mortifier. D'autres encore voient là l'influence morale que doit avoir la pensée préoccupée de la croix. Chacun de ces points de vue offre quelques éléments de vérité. Mais pour en réaliser la force, il faut rencontrer et remonter à quelques éléments de vérité. Mais pour en réaliser la force, il faut donc connaître cette idée fondamentale qui est de crucifier la chair. Crucifier la chair, c'est la livrer à la malédiction. La croix et la malédiction sont inséparables. Celui qui est pendu est malédiction de Dieu. Maudit est quiconque est pendu au bois, Deutéronome 21-23, Galates 3-13. C'est donc dire quelque chose de très sérieux et solennel que de dire notre vieil homme a été crucifié avec lui. Je suis crucifié avec Christ. C'est dire j'ai reconnu que ma nature déchue, mon moi, mérite la malédiction, qui n'est aucun moyen d'en être affranchi sinon par la mort. Par conséquent, je l'avoue volontairement à la mort. J'ai reçu pour être ma vie le Christ qui est venu se donner lui-même, qui a voué sa chair à la mort de la malédiction de la croix et qui a reçu une vie nouvelle en vertu de cette mort-là. J'ai abandonné place sur la croix, mon vieil homme, ma chair, mon moi, avec sa volonté, ses œuvres, comme pécheur souillé et maudit. Je le laisse là, cloué à la croix en Christ. Je suis mort à mon vieil homme et délivré de lui. Et cependant, il n'est pas encore mort, mais de jour en jour, je le maintiendrai là par mon unité avec Christ. Et je ferai mourir par la vertu du Saint-Esprit chacun de ses membres, de ses actes, aussitôt qu'il chercherait à se relever. Et pour que cette vérité devienne notre force, il faut la connaître, la recevoir et agir en conséquence. Si je ne vois dans la croix qu'un acte de substitution, sans voir là ce dont Paul se glorifiait, une participation à la croix, Galates 6-14, jamais je ne pourrai éprouver son action sanctifiante. C'est à mesure que s'élucide pour moi la certitude que ma nature déchue participe à la croix, que je puis vivre par la foi en communion avec Jésus qui est ma tête et qui a éprouvé lui-même que la croix était l'unique moyen de s'élever au trône de Dieu. Cette communion spirituelle se maintient par la foi et me permet de dire je suis d'accord avec ce que pensait Jésus-Christ de la chair. Je la vois tout aussi souillée de péché qu'il la voyait et ne méritant que malédiction. J'accepte donc la croix et sa mort pour tout ce qui est cher, cette croix que Jésus m'offre comme le seul moyen d'être délivré de l'empire du moi et de vivre d'une vie nouvelle par l'Esprit de Christ. Voici comment on peut user de cette foi en la puissance efficace de la croix pour être libéré de la condamnation et de la domination de la chair. Le moyen est aussi simple qu'important à connaître.